Salut à tous chers internautes, nous revoilà pour une dernière vidéo au sujet de l'Olympique Lyonnais face à la crise et ses moyens mis en œuvre pour lutter contre celle-ci. Nous parlerons donc du centre de formation de l'OL qui est l'un des meilleurs d'Europe. Ce classement est établi à partir des joueurs formés au club et évoluant dans les 5 grands championnats. Ancien de la maison, Stéphane Roche est le directeur du centre de formation depuis 4 ans. Stéphane, là, on a les futurs Alexandre Lacazette, Clément Grenier, Maxime Gonalon. On est sur les 96-97, c'est la génération qui, nous l'espérons, vivront les émotions au grand stade. En tout cas, on voit qu'il y a une bonne ambiance. Il y a une notion de plaisir qui est évidente, mais malgré tout, le haut niveau, pour acquérir ce niveau-là, c'est beaucoup de sacrifices et beaucoup d'efforts. Et parmi les joueurs les plus utilisés par l'entraîneur Hubert Fournier, 7 sont issus de l'Académie lyonnaise. On a eu une année en commun au centre de formation. Avec les autres, on se connaît depuis l'âge de 15 ans. On a tous été formés ensemble. Et c'est sûr que maintenant, évoluer en équipe professionnelle tous ensemble, c'est un plaisir. Et je pense que ça se voit sur le terrain. Puis quand je voyais justement Jordan jouer ou même les autres, ça m'encourageait à me donner aux entraînements pour pouvoir m'entraîner avec les pros. Grand espoir lyonnais, Mokhtar Diakaby, né en 1996, s'entraîne parfois avec le groupe professionnel. Oui, c'est clair, ça motive. En plus de ça, Tolisso, il avait repris avec nous et on a vu son évolution. C'est parti très très vite pour lui. Ça peut partir très très vite pour certains aussi. Et c'est à nous de travailler pour faire comme eux. À quelques mètres du vestiaire des pros, le bâtiment de la formation. Dans le hall d'entrée, les symboles de la réussite. Karim est sur le devant de l'actualité aujourd'hui. Rémi a été aussi le directeur du centre de formation, puis Sidney Gougou, qui est aujourd'hui aussi éducateur au club, puisqu'il accompagne les 14 ans. Donc c'est aussi ça, c'est cette forme de stabilité aussi dans la philosophie, quelque part, de la formation. Pour dénicher les futures pépites, il y a l'expertise de Gérard Bonneau. Sur ceux qui jouent actuellement, alors Ferry, Tolisso, Gonalon Grenier. Ce qu'on apprécie aussi, c'est que le jeune, ils viennent ici, ils viennent vivre ici, quelques jours, et qu'ils s'approprient un peu la vie au club. 29 jeunes, de 16 à 18 ans, vivent à l'année dans ce centre. Cette saison, avec 15 joueurs formés au club dans son effectif, Lyon est au premier rang, à égalité avec la Real Sociedad et Bilbao, et devance les plus grands clubs européens. Partout où nous allons, dans tous les stades de France, que l'on gagne ou que l'on ne gagne pas, on sent qu'il y a une adhésion et une affection qui n'existait pas avant, quand on gagnait plus régulièrement, mais que nous n'avions peut-être pas ces valeurs du centre de formation et d'une jeunesse qui est une jeunesse triomphante. Financièrement obligé de miser sur ces jeunes, le président Aulas est en avance sur son tableau de marche. Il peut dès cette année rêver au titre. Là, il reste 17 matchs. Comme j'ai dit aux joueurs, quand on est devant à 17 matchs de la fin, on peut l'être à l'arrivée. Nous pouvons donc dire qu'avec de nouvelles infrastructures qui apporteront des revenus réguliers et importants, l'OL pourra renflouer ses caisses et reconquérir l'Europe comme au début des années 2000. De plus, son centre de formation performant lui permet de ne débourser aucune somme pour obtenir la majorité de ses joueurs, ce qui engendre de grandes économies sur le plan financier. Enfin, son retour plus que plausible au sommet et en Ligue des Champions lui rapporteront de hauts revenus. Nous pouvons donc conclure en disant que l'OL a surmonté le plus dur et sera sûrement amené à connaître un second souffle par l'intermédiaire de toutes ces innovations. Cependant, un doute subsiste, je laisse le soin à mon collègue de vous en faire part.